Bonjour, je m'appelle Véronique, je suis Energy Healer et j'ai créé une série de vidéos pour partager conseils et tuyaux pour aider à gérer stress et anxiété, ce qui peut être utile dans ces moments assez spéciaux. Donc la première vidéo parlait du pouvoir du moment présent, la seconde de comment gérer sa propre énergie. Et aujourd'hui, j'aimerais aborder le thème de la résilience. Donc, quelle est ma vision de la résilience? En fait, pour moi, la résilience, c'est arriver à trouver du confort dans l'inconfort. C'est-à-dire qu'on peut avoir une situation extérieure qui est challenging, qui est difficile. Et donc, c'est arriver à trouver le côté positif de cette situation, sachant que rien n'arrive par hasard, que tout arrive toujours pour une raison. Et donc, même si on ne le sait pas aujourd'hui, même si on n'a pas la capacité de le voir aujourd'hui, probablement dans quelques temps, on va comprendre en fait pourquoi. Et c'est un petit peu une analogie avec le yoga, puisque en yoga, par exemple, quand on est dans une situation qui est un peu plus... pas une situation, mais quand on est dans une pose qui est un peu plus inconfortable, qui nous challenge, c'est vraiment apporter de la respiration et de l'oxygénation là où il y a ce challenge et à trouver du confort dans l'inconfort, à oublier en fait ce qui nous dérange et à respirer et se relaxer. Donc dans la vie de tous les jours, ce serait aller go with the flow, aller avec le flow et ne pas créer de résistance. Parce qu'en fait, comme tout est énergie, quand on crée des résistances, on crée encore plus de ce que l'on ne souhaite pas avoir. Voilà. Donc, le conseil numéro 1, ce serait de se dire déjà, je ne peux pas contrôler l'incontrôlable. Parce que parfois, dans une situation, on n'est pas seul. Il y a d'autres éléments, il y a d'autres personnes qui interviennent dans cette situation. Et donc, du coup, on ne peut pas arriver à contrôler l'issue. Donc déjà, je ne peux pas contrôler l'incontrôlable. Et ensuite, je fais du mieux que je peux. Puisque, quelle que soit la situation, on fait toujours du mieux que l'on peut avec qui l'on est à ce moment-là, avec les moyens que nous avons à ce moment-là, et compte tenu de l'environnement. Voilà, sachant que si on n'est pas seul, on ne peut pas gérer ça. Donc à chaque fois, on fait vraiment du mieux que l'on peut. Et ensuite, le troisième point, ce serait comment est-ce que je peux prendre avantage de cette situation? Comment est-ce que je peux voir le côté positif et faire en sorte que cette situation qui au départ me semble désagréable, challenging, qui est tout ce que je souhaiterais voir dans ma vie, comment est-ce que je peux voir l'autre versant, l'autre facette et est-ce que ça peut m'apporter de positif? Voilà. Donc en prenant un exemple concret, parce que là on parle un peu dans le vide, en prenant un exemple concret, par exemple la quarantaine. La quarantaine, il y a beaucoup de personnes évidemment qui ne souhaitaient pas la voir, qui ne souhaitaient pas être enfermées, parce que c'est une catastrophe économique, parce que, pour toutes les raisons que l'on connaît. Maintenant, quels pourraient ou quels auraient pu être les avantages d'une quarantaine en ce qui me concerne, en ce qui me concerne chaque personne? Alors la première, ça pourrait être par exemple de se dire, en fait j'ai le temps. Voilà, j'ai plus d'impératif, j'ai le temps d'organiser ma journée comme je le souhaite. Je peux faire ce qui m'enchante, en fait. Qu'est-ce que j'ai envie de faire aujourd'hui? Je suis attendue nulle part, pour les personnes qui ne travaillaient pas online. De quoi est-ce que je pourrais remplir ma journée pour me faire plaisir? Un autre avantage, ce serait de se renseigner. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe avec ce virus? Quels sont les risques? Comment est-ce que je peux contrer ces risques? Et du coup, c'est mieux me connaître mon corps, mieux connaître mon système immunitaire et du coup introduire dans ma vie de tous les jours, faire attention à ma nourriture, faire attention à la qualité donc, des aliments que j'ingère, faire attention à avoir une activité physique, faire attention à toujours être en forme, à faire attention à moi-même, comment je me sens, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur,
faire attention à gérer mon stress, à ne pas avoir trop de peur, trop d'anxiété, puisqu'en fait c'est un élément qui réduit mon système immunitaire. Et donc toutes ces recherches qu'on a pu faire pour savoir comment garder un bon système immunitaire, ce serait un des avantages de se dire voilà tout ce que je peux faire à mon propre niveau, au niveau de mon corps, au niveau de mon mental, pour pouvoir ne pas tomber malade en fait. Voilà, donc c'est et expanded resilience, c'est l'expansion dans la résilience, c'est se dire ok, j'ai cette situation qui est extrêmement désagréable, comment est-ce que je peux faire pour en faire quelque chose d'extrêmement positif et en fait que ça apporte un changement dans ma vie. Donc, ce pourrait être par exemple, ok, j'ai du temps maintenant, je vais peut-être faire une introspection et me dire, est-ce que j'ai envie, est-ce que la vie que je mène me convient? Est-ce que la vie que je mène me satisfait? Est-ce que mon travail me plaît? Est-ce que je suis heureuse tous les jours, heureux? Ou est-ce que le fait justement d'avoir arrêté ou d'arrêter, je ne sais pas où vous en êtes, mais a priori on est sorti du confinement, mais utiliser ça comme une réflexion et me dire est-ce que j'ai envie de retourner dans la vie que j'avais avant ou est-ce que j'ai envie d'utiliser justement ce moment de réflexion, cette pause pour me poser des questions par rapport à ma vie. Et est-ce que cette vie-là me convenait ou est-ce que j'ai envie de changer? Est-ce que j'ai envie de continuer de travailler à la maison? Est-ce que j'ai envie de finalement avoir une activité qui m'occupe toute la journée et qui me procure de la joie plutôt que de me procurer de l'anxiété, une boule au ventre si mon job ne me convient pas? Ça pourrait être, tiens, quand j'étais enfant, je rêvais de faire ça. Est-ce que je l'ai fait? Est-ce que je me suis donné les moyens de le faire? Et vraiment se poser des questions sur où j'en suis dans ma vie et qu'est-ce qui vaut la peine d'être vécu et qu'est-ce que j'aimerais changer. Voilà. Donc ça pourrait être un des aspects de l'expansion dans la résilience. Et du coup, un changement de vie pour des personnes qui vont se dire, au final, je ne veux plus vivre à la ville, j'ai envie de vivre à la campagne, je vais déménager. Mon job ne me convient pas vraiment, donc je vais trouver une passion à côté qui va m'apporter cette joie, ce plaisir, ou alors je vais décider de changer de job. Et je vais me donner les moyens, petit à petit, de mettre en place des choses pour avoir l'opportunité de changer, etc., etc. Voilà. Donc voilà les conseils du jour sur la résilience. Je peux vous aider si jamais vous faites partie justement du troisième point évoqué et des personnes qui se posent des questions, qui voudraient changer des choses, qui ne se donnent pas l'autorisation de changer des choses parce qu'elles considèrent que c'est trop tard, elles sont trop vieilles, c'est pas possible parce que si, c'est pas possible parce que ça. Je peux vous aider à ne pas vous sentir prisonnier d'une vie, prisonnier d'un système de croyances. Je peux vous aider à ne pas être en mode victime. Je subis, je peux pas, c'est pas possible, etc. Parce que tout est possible. La seule personne qui vous contraint à ne pas faire ce que vous souhaitez et à ne pas être qui vous êtes vraiment au fond, c'est vous-même. C'est votre système de croyance qui vient d'une programmation qu'on a reçue quand on était enfant, puisqu'on est tous programmés entre 0 et 7 ans par nos parents, par la conscience collective, par l'école, par voilà, tout ce qui est mis, tout ce qu'on apprend de manière inconsciente quand on est enfant. Donc on peut travailler là-dessus pour vous libérer de tout ça et faire en sorte que vous profitiez de votre vie pleinement, que vous soyez complètement authentique, que vous soyez qui vous avez vraiment envie d'être et que vous réalisiez vos rêves. Voilà. Donc n'hésitez pas et vous pouvez me laisser des messages, vous pouvez me contacter en direct et je peux vous apporter plus de précision. Voilà, à bientôt, au revoir.